Ensuite, il nous dit donc qawlu imatatul adha anit tariq. Ça c'est la branche la plus basse. On va dire la plus basse de la foi. Et bien qu'elle soit la plus basse des actes des branches de la foi, elle n'est pas à négliger. Elle n'est pas à négliger. Il ne faut pas comprendre comme le fait que c'est la branche la plus basse, comme le fait que ce soit un acte insignifiant. Mais bien au contraire. Bien au contraire, le hadith que je vais vous citer montre tout le contraire. Il est rapporté dans la Sunna, dans Sahih al-Bukhari, dans Muslim et d'autres. ثبت في سنة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن الشوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. Regardez cet acte qui peut paraître insignifiant. Le prophète il nous dit, alors qu'un homme marchait sur un chemin, il a trouvé une branche d'épine sur ce chemin, en plein milieu du chemin. Et il l'a retiré du chemin. Et Allah l'a remercié en lui pardonnant ses péchés. Et dans une autre riwaya, qui est chez Ibn Hibban, de ce hadith, que Sheikh Al-Bani rahimahullah ta'ala a authentifié, il nous dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, حُسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا غُصْنَ شَوْكٍ كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ كَانَ يُؤْذِي النَّاسَ فَعَزَلَهُ فَغُفِرَ لَهُ. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui était, le jour du jugement, on a fait les comptes d'un homme qui était avant vous, c'est-à-dire qui a vécu avant l'islam, et on ne lui a trouvé aucun bien. Il n'a fait aucune bonne action. Il était croyant, mais il n'a fait aucune bonne action. Si ce n'est qu'une fois, il a retiré une branche d'épine du chemin qui gênait les gens. Il a isolé cette branche et il lui a été, par cet acte, pardonné ses péchés. Donc, on voit bien que imatatul adha anit tariq, retirer toute nuisance, toute chose qui gêne sur le chemin, et la plus petite branche des branches de la foi, mais sa récompense est immense. Elle peut être la cause du pardon divin, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la cause de l'entrée du croyant au paradis. Et donc c'est à méditer par rapport à ce que l'on peut faire ou ce que l'on peut voir aujourd'hui, la facilité qu'on peut avoir à jeter des détritus sur le bord de la route. Comme le dit Sheikh Al-Fawzan, si je ne dis pas de bêtises, il le dit, on va le lire de lui là dans quelques instants. Si le fait de retirer une nuisance du chemin est une branche de la foi, on en comprend que poser une nuisance sur le chemin des gens est une branche de la mécréance. Et donc ce n'est pas un geste à prendre à la légère, au contraire. Le musulman ne pose pas de nuisance sur le chemin des gens, il ne jette pas ses détritus sur le chemin des gens. Et on voit au jour d'aujourd'hui malheureusement que beaucoup d'entre nous, on est laxistes quant à cela. On revient avec le Cheikh et il nous dit